Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo elle va parler de Kev Adams parce que comme vous savez je suis fan de lui, un truc de fou quoi. Donc du coup j'ai été voir son nouveau film à la 2 en avant-première à Grand Quevilly. Et puis voilà, c'était le plus beau jour de ma vie. Je vous laisse découvrir tout dans la vidéo et je vous fais plein de gros bisous. J'adore quand les gens disent « Dis-moi, t'es de grand queue !» C'est tellement violent comme nom de ville. Voilà, bah c'est Fiston, c'est Dave qui l'avait écrit. Est-ce qu'il y en a qui avaient vu Aladdin par exemple, le 1? Oui. C'est Dave qui l'avait écrit. Est-ce que j'ai fait un film au début d'année qui s'appelait Love Addict? Est-ce qu'il y en a qui Oui. Eh ben c'est Dave qui l'avait écrit. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Intouchable par exemple? Eh ben c'est pas Dave qui l'a écrit. Mais il en a écrit quand même largement suffisamment pour qu'on l'applaudisse très fort. Dave, allez-y. Énorme. Qui a fait une pause derrière? Pas beaucoup de monde. Hein. C'est quoi, t'as dit quoi? Non, énorme, non, enfin. Enfin, ça va pas ou quoi? Bah voilà, c'est bon, c'est enregistré. Bien sûr, merci à toi pour ton cadeau. C'est trop mignon. Merci beaucoup. Merci. Prochaine question. C'est Noël avant l'heure. Bah merci beaucoup, écoute. T'as fait un t-shirt I Love Kev Adams toi-même avec des photos de à la 2. C'est incroyable. Mais comment t'as fait ce t-shirt toute seule? Avec un papier exprès pour faire des t-shirts? Non mais attends, t'es une artiste, je te prends en photo, c'est fantastique quand même. Tape une pause, tape une pause. Derrière, au moins vous, excitez-vous un peu, tu vois qu'on a l'impression qu'il y a une ambiance de dingue. Mais faites, non, vous n'avez pas besoin de vous exciter pour de vrai, juste au ralenti, choisissez une pause. Genre. Allez-y. Énorme. Qui a fait une pause derrière? Pas beaucoup de monde. Hein. C'est quoi, t'as dit quoi? Non, énorme, non, mais enfin. Enfin, ça va pas ou quoi? Bah voilà, c'est bon, c'est enregistré. Bien sûr, merci à toi pour ton cadeau. C'est trop mignon. Merci beaucoup. Merci. Prochaine question. Est-ce que c'était pas trop dur le tournage avec Jamel Debbouze au niveau rigolade? Vous avez dû bien vous marrer. Franchement, c'était dur. On a vraiment C'est dur beaucoup. de rester sérieux. Ouais, bah oui. On a vraiment beaucoup rigolé. Et tu vas voir dans ce film, Jamel fait tout ce qu'il sait faire pour nous faire rire. C'est-à-dire, il bouge drôle, il parle. Lionel n'était pas encore avec nous. Et pour Aladdin 2, c'est Lionel qui va te répondre puisqu'il était le chef de projet. Aladdin 1, on a tourné au Maroc. Donc une très grande partie à Marrakech. La moitié du 1 a été tourné à Marrakech. L'autre... Et dans le sud de la France, près de Bormes-les-Mimosas. D'accord. Voilà, t'imagines? un petit peu baladé. On a voyagé, hein. Et aussi, c'est vrai que Kev t'a appelé Big Flo et Oli pour aller dans le film? Alors non, ça s'est pas passé exactement comme ça, mais... alors oui, ils sont dans le film. C'est un peu un spoil pour tous les gens qui ne savaient pas qu'ils étaient dans le film, mais en même temps c'est dans la bande-annonce, donc c'est un demi-spoil, c'est pas un vrai spoil. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à Big Flo et Oli? Effectivement, ils étaient en vacances au Maroc l'année dernière à Marrakech, pendant que nous on tournait le film, et ils m'ont appelé, ils m'ont dit ouais, on aimerait beaucoup... tout le monde voit qui est Big Flo et Oli? Oui. Levez la main ceux qui ne savent pas qui c'est, ça m'intéresse. Monsieur, vous savez pas qui c'est? Vous savez pas? Si, c'est ceux qui chantent assez dommage, c'était la dernière fois. On a applaudi, assez dommage. Ça vous dit rien ça? Si, ça vous dit quand même. Bref, donc pour te raconter l'histoire, c'était juste pour que tout le monde sache de qui on parle, c'est important, j'aime bien que tout le monde soit inclus dans les discussions. Donc comment ça s'est passé? C'est très simple. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit on est en vacances dans la région, on n'a jamais vu un tournage de cinéma. Est-ce qu'on a le droit de venir sur le film
pour juste voir le tournage en fait, en simple visiteur. Tu sais, c'est comme au Monopoly, soit t'es dans la prison, soit t'es simple visiteur. Bah là, ils étaient simples visiteurs, tu vois. Et moi, je leur ai dit, ouais, bah, les mecs, avec plaisir. Et ils m'ont dit, mais nous, on peut venir que demain. Et moi, je leur ai dit, ah ouais, mais demain, je m'en vais. Et ils étaient tristes, tu vois. Ils ont dit, ah, c'est dommage, c'était la dernière fois. On a tous dit, ah, c'est dommage. Bref, et ils sont venus direct le jour même. Et moi, le lendemain, j'ai dû partir, mais eux, ils sont restés avec Jamel sur le tournage. Et ils ont, le producteur qui est ici leur a dit, si ça vous fait vraiment plaisir, ça vous fait vraiment kiffer, vous pouvez même tourner dans le film. Et ils étaient trop contents. Et donc voilà, ils ont fait un truc dans le film et ils étaient vraiment très 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 heureux. Donc tu vas les voir, mais c'est tout petit, hein, ne t'attends pas à les voir longtemps. Mais c'est bien, ça fait plaisir. D'accord, merci. Bisous mec. Une question. Là il y avait le petit jeune homme, il y avait. Voilà, bon ok, tu montes. Bonjour, j'aimerais juste savoir si y en a un troisième qui est prévu. Alors le 3 non, mais on est en train en ce moment de tourner à la 12, qui est, qui est une suite assez lointaine. Non mais écoute, on a tous très envie de faire un 3 bien sûr. On attend juste de savoir si les gens aiment bien le 2 déjà. Si le 2 plaît au public autant que le 1 a mal passé pour moi. J'ai pas eu beaucoup de casting, j'ai jamais réussi à obtenir quoi que ce soit. Et donc voilà, à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas faire de la scène. J'ai toujours admiré ceux qui faisaient de la scène, Gad, Jamel. J'ai toujours été très très admiratif, je la regarde depuis que je suis tout petit. Et d'autres gens encore sur scène, des gens comme Eli Kakou, Michel Courtemanche. C'est des gens, quand j'étais petit, qui me faisaient rêver. Pardon. Et vers 17 ans, vers l'âge de 16-17 ans, j'ai arrêté de faire des castings pour le cinéma et j'ai commencé à faire de la scène. Et à la base, je voulais faire ce qu'on appelle une Jean Dujardin dans le métier, c'est-à-dire faire quelques sketchs, me faire connaître grâce à ça, et ensuite arrêter la scène et faire que du cinéma, tu vois. Et puis finalement, j'ai été un peu mordu par le virus. C'est un peu comme une drogue, tu sais, de monter sur scène devant des gens et de vouloir les faire rire. Je pense que c'est la chose la plus débile du monde, c'est n'importe quoi. Et en même temps, ça donne une adrénaline qui est très particulière et qui est assez incroyable, que je pense que tu peux ressentir que quand tu fais ça. Tu vois, même quand tu es chanteur, tu montes sur scène, puis tu chantes ta chanson, et il y a des gens qui vont aimer, d'autres non, mais finalement, tu vas pas vraiment t'en rendre compte, sauf s'ils crient pas du tout. Mais en général, il y a une sorte de politesse quand même du public. Quand tu es humoriste, les gens ne vont pas se forcer à rire pour te faire plaisir. Et ceux qui rient, tu les vois, et ceux qui rient pas, tu les vois très bien aussi, ils sont en face de toi. Et c'est bizarre, mais c'est cette excitation-là qui est en fait inégalable comme sensation. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire du cinéma grâce au fait d'être humoriste, mais j'ai jamais arrêté d'être humoriste. Dans mon plan, c'était d'arrêter à ce sujet tellement tendancieux. C'était tes vrais cheveux quand ils étaient lisses. Oui, c'était mes vrais cheveux, mais j'ai fait un lissage brésilien. Tu sais ce que c'est? Non. C'est une galère, faut aller au Brésil. Il faut se lisser les cheveux là-bas et tout, c'est une vraie galère. Non, mais c'était mes vrais cheveux, mais très très étirés. D'accord. Ce film, je sais qu'il y a des déçus, que vous aimeriez tous faire des photos, et ça me flatte énormément, vraiment, ça me touche beaucoup. Le problème, c'est que vous vous apprêtez à voir une séance du film, et que franchement, moi, j'y suis pour rien. Mais après, le Gaumont a toute une organisation avec d'autres séances de film après, et ainsi de suite, plus une autre salle qu'on doit aller voir, nous, c'est ça. Donc, je m'excuse, mais pour essayer de limiter les déceptions, madame, j'ai donné à cette gentille dame qui s'appelle... Lucia. Qui s'appelle Lucia. Lucia, venez voir, s'il vous plaît. Non. Est-ce que vous avez les prospectus? C'est géré. Non, ils sont prêts pour être distribués à la sortie. Ils sont prêts pour être distribués, Yes. voilà, alors. En effet, vous aurez chacun d'entre vous un petit flyer signé par Kev Adams qui vous sera distribué aux deux sorties quand vous sortirez de la salle à la fin du film. Merci, Lucia. Je vous avais signé un paquet, comme ça tout le monde pourra repartir avec un petit souvenir de cette soirée entre nous. Et je m'excuse à tous ceux qui n'ont pas pu avoir de photos. Sachez-le, moi je refuse jamais de photos, j'ai jamais refusé une photo. Mais parfois on n'a malheureusement pas le temps. Si une fois j'ai refusé une photo, je vous raconte, c'était pendant le tournage de la 2. Il y a un mec de 40 ans qui est arrivé, il m'a dit « Kev, s'il te plaît, fais-moi une photo, Kev, je t'aime, Kev, c'est toi le meilleur, c'est toi le plus drôle, c'est toi le meilleur, Kev, je t'aime !» Moi je lui ai dit « Jamel, calme-toi, t'es en train de devenir fou. » Rouen, on vous souhaite la meilleure soirée possible, passez une très bonne soirée, ciao, ciao. Don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. There was a time.
donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Plein de gros bisous.